nous avez jugé trop vite. Yamal, ton pire cauchemar est là. Mastantuono qui sort son interview. Carreras vient officiellement d'être annoncé jusqu'en 2031 pour un transfert visant les 50 millions qui sera versé sur plusieurs années. Le joueur sera officiellement présenté demain par le Real Madrid et viendra directement s'installer dans ce système de Xabi Alonso où les latéraux sont actuellement utilisés à merveille et fera très grande concurrence aussi, bien évidemment, à Fran Garcia et Ferland Mendy. Vous rappelons aussi que Mastantuono ne va pas tarder à nous rejoindre, citant qu'il n'est pas du tout anxieux pour sa phase d'adaptation et qu'il allait absolument faire tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves, ne prenant pas en compte ses émotions parce qu'il veut directement aider l'équipe. On l'avait bien évidemment déjà vu, mais ce qui a fait la différence avec le joueur, c'est que Xabi Alonso l'a appelé personnellement et lui aurait fait part qu'il serait directement très important pour lui. Vous rappelant que Jude Bellingham va être absent pendant 4 mois après son opération qui ne va pas tarder, on pourra en conclure certaines choses. Le joueur a déjà parlé avec certains de ses coéquipiers du club et a déjà tout simplement hâte de jouer avec Vinicius et Mbappé. Malgré qu'en ce moment il y a une vague de tristesse avec ce qui se passe pour Vinicius, Mbappé et tous ces débats, ça fait plaisir que d'un autre côté, le club se renforce. Alors qu'on a vu des bonnes choses déjà pour cette édition de Coupe du Monde des clubs, savoir que Carreras arrive, que Mastantuono n'arrive pas derrière, que peut-être il y aura encore une autre crue au milieu de terrain ou encore en défense, ça peut être que rassurant et bon pour la suite. J'aime la mentalité de Franco Mastantuono. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche au Real Madrid aujourd'hui. Alors il y a un média qui a posé la question à Mastantuono, est-ce qu'il aimerait avoir le Ballon d'Or? Et il répond, le Ballon d'Or, honnêtement, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est gagner de nombreux titres avec le Real Madrid. Je veux gagner la Ligue des Champions et la Liga. Je ne pense pas au Ballon d'Or. C'est tout. C'est tout, c'est la mentalité qu'on veut. Parce qu'on en a marre maintenant des joueurs qui veulent venir au Real pour gagner le Ballon d'Or. On veut des joueurs qui vont jouer au foot, qui vont jouer dans un collectif. Et les récompenses individuelles, ça va suivre plus tard. Tranquille, il n'y a pas de pression. Par contre, tu as listé que tu voulais la Ligue des Champions et la Liga. Mais il n'y a pas que ça que le Real Madrid cherche aussi. Toi aussi, n'abuse pas. Il y a la Coupe du Roi, il y a la Super Coupe d'Espagne. Il y a des choses quand même. Toi, tu ne cites que la Ligue des Champions et la Liga. Mais bref, j'ai compris ce que tu voulais dire. Tu voulais juste des trophées, mon gars. Viens, fais le nécessaire. Et tu vas voir, les Madrilènes, on donne de l'amour à ceux qui montrent qu'ils peuvent recevoir cet amour-là. Donc oui, Mastantuono, j'ai hâte de te voir. Pour moi, je trouve même déjà que c'est trop long. Parce que sa présentation, elle est prévue pour le août, je crois le 14 août. Et j'ai aussi hâte de voir le rôle qu'il va avoir au sein de cette équipe. Que ce soit en titulaire comme en remplaçant. J'ai envie de voir. Et j'ai surtout envie de voir l'étendue de son talent au Real Madrid. Bref, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, les amis, abonnez-vous. Ça sent pas bon. La prolongation du contrat de Vinicius au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce n'est attendue cet été. Tout est reporté à la saison 2025-2026, c'est-à-dire l'année prochaine. Son bail prend fin en juin 2027. Donc d'après ce que j'ai pu voir, c'est au niveau salarial que ça bug. Vinicius, il veut plus, mais le Real Madrid veut pas lui donner plus que ça. Qui veut dire question salariale, dit prise d'ego aussi de la part de Vinicius. Il y a certains joueurs qui touchent plus que lui et il se sent légitime de toucher plus que ces joueurs-là. Surtout au niveau de sa contribution qu'il a fait au sein du Real Madrid. Donc voilà, je vous pose là, vous en faites ce que vous voulez. Mais comment vous dire que j'ai l'impression que Vinicius va quitter le Real Madrid l'année prochaine? Je le sens, mais direct. Je sens que cette année, ça risque de se dégrader entre les joueurs. Voilà, là, on sent qu'il y a un point peut-être de non-retour. On sent qu'il se sent lésé, manquer de respect à certains moments. Donc moi, je lui en voudrais pas s'il quitte le Real Madrid. Lorsque tu ne reçois pas de respect, faut savoir quitter la table et aller voir ailleurs aussi pour imposer le respect. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais sinon, ouais, ça à toi. Montre comme alhamdoulilah. Voilà, c'était sûr en fait. Ce matin, on nous annonce la prolongation de contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue pour des raisons économiques. Rien que ça qui représente la blague du siècle. Quand t'es pas capable de fournir le meilleur salaire à ton joueur qui t'a porté depuis tant d'années. Désormais, c'est officiel. Le renouvellement du contrat de Vinicius est bloqué à un tel point qu'aucune annonce est attendue cet été, en vous rappelant que son contrat prend fin en 2027. Pour rappel, quand on vous dit que le renouvellement est bloqué, on parle bien d'un cas où il n'y aura pas de nouveau rassemblement entre les deux camps, sauf en cas où l'un des deux camps accepte ce que le camp opposé désire. Autant que ça ne l'était pas il y a quelques temps, aujourd'hui Vinicius est plus proche de partir que de rester, sachant que ça n'attendra pas 2027 puisque le Real Madrid ne prendra jamais le risque de le voir partir gratuitement. Aujourd'hui, cette situation m'est assez complexe. Je comprendrai tous les jours la situation de Vinicius qui ne veut pas prolonger à partir du moment où on lui met pas un salaire, on lui fixe pas un salaire du haut standing autant que Mbappé, qui vient littéralement d'arriver au club. C'est pour cette raison que je lui en voudrais littéralement jamais de faire ce qu'il faut administrativement parlant pour en ressortir gagnant. S'il est tout simplement pas respecté par le club, j'aurais été à sa place, j'aurais même attendu et partir gratuitement lors de 2026, lorsque la fin de mon contrat arrivera. Mais par contre, en tant que supporter, et n'oubliez pas que nous le sommes à la base, supporter de ce club-là, c'est que ce qui se passe actuellement avec Vinicius, il le reflète littéralement sur le terrain, sur son attitude, sur son comportement. On sent depuis un moment que ce n'est plus le même. Et c'est là où malheureusement, moi j'en voudrais à Vinicius si on n'arrive pas à parvenir à ce qu'il faut pour notre niveau. Mais ça, c'est bien évidemment le attendant. Puisqu'en attendant, si le Real Madrid
ne décide pas de faire l'effort nécessaire, Vinicius partira officiellement du Real Madrid sous peu. C'est des malades. Les journalistes espagnols ne veulent vraiment pas lâcher l'affaire. Depuis la défaite du Paris Saint-Germain hier, ils sont en train de saboter Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Il y en a un qui a osé dire Lamine Yamal est le seul grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé ne doit même pas toucher ce trophée après ses prestations médiocres. Quand tu dis c'est, de quelle prestation tu parles? Parce qu'Ousmane Dembélé, à vrai dire, il y a que hier il a floppé. Et c'est normal étant donné que toute l'équipe n'a pas vu le jour. Et pendant que les médias espagnols élèvent Lamine Yamal, voici ce que les médias français font. Hier, il y a le média L'équipe qui a donné une note de 2 sur 10 à Ousmane Dembélé. 2 sur 10. Et de l'autre côté, on a encore un autre journaliste espagnol qui a pris la parole. Il dit le Ballon d'Or se jouera entre Lamine Yamal, Pedri et Rafinha. Il exclut Ousmane Dembélé. Il dit Ousmane Dembélé a perdu la tête après ses mauvaises prestations en Ligue des Nations et en Coupe du Monde des clubs. Voici quelqu'un qui n'a pas regardé la Coupe du Monde des clubs. Certes, en Ligue des Nations, Ousmane Dembélé était moyennement bon, mais en Coupe du Monde des clubs, je suis désolé, il était très bon. Il y a juste en finale où il n'a pas été au niveau. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le journaliste a précisé le championnat, c'est-à-dire la Ligue 1 et la Coupe de France sont des cadeaux chaque année. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain se casse même pas la tête pour les remporter. Ah, pour le coup, il n'a pas tort. Il dit qu'Ousmane Dembélé a laissé passer sa chance, il faut que ce soit un joueur du Barça qui le remporte. Ouais, je sens que cette année-là, il y aura une grosse surprise. Personnellement, Ousmane Dembélé est le seul favori, mais là, on se retrouve dans une situation où il y a plusieurs personnes qui le méritent. Hakimi, Ousmane Dembélé, Pedri, Rafinha qu'on oublie beaucoup et Lamine Yamal aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les Madridistas, on a des nouvelles concernant le dossier Ibrahima Konaté au Real Madrid. Et les informations nous viennent tout droit de Fabrizio Romano. Le Real Madrid travaille sur le transfert gratuit de Konaté pour 2026. Il est encore loin de prolonger à Liverpool. Le Real Madrid pourrait même agir si Liverpool le met en vente dans les prochaines semaines. Les gars, je croise les doigts. Je croise les doigts pour que Liverpool le mette en vente. Parce que les gars, on a besoin de défenseurs cet été. Ouais, je peux comprendre qu'on veut le prendre libre de tout contrat l'été prochain en 2026. Mais les gars, on a besoin de défenseurs aujourd'hui. J'espère que Liverpool va paniquer, vu ce qui s'est passé avec Trent Alexander-Arnold, qui a demandé qu'on le vende. Mais Liverpool a voulu le garder. Et donc ce dernier, il est parti libre de tout contrat. J'espère qu'ils ont retenu la leçon et qu'ils vont mettre Ibrahima Konaté sur le marché des transferts. Qu'ils vont accepter de négocier avec le Real Madrid. Parce que oui, je le redis les gars, ça va nous faire grave du bien d'avoir Ibrahima Konaté en défense. Ça urge, ça urge. Parce que si on fait le compte, si tu ramènes Ibrahima Konaté, on est bon. Parce que là, tu as recruté Dina Hussein, tu as ramené Trent Alexander-Arnold, là, tu as officialisé Carreras, et là, tu ramènes Konaté en plus, avec les gens qu'il y a sur le banc, là, tout ce qui est Militao, Rudiger, machin, tout ça. Eh les gars, ça peut être pas mal. Après, j'espère aussi qu'on va pouvoir se pencher sur un milieu de terrain. Mais bref, on prendra les dossiers un à un. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'on devrait signer Konaté dès cet été ou pas pour vous? Ou est-ce qu'on attend libre de le prendre l'été prochain? Et surtout pour ne rien louper les amis, vous savez, ça se passe ici. Donc n'hésitez pas les gars, abonnez-vous. On a enfin un joueur avec une bonne mentalité. Il va tellement nous faire du bien. Je tiens déjà à vous informer que c'est officiel. Alvaro Carreras rejoint le Real Madrid. Et c'est pour un contrat allant jusqu'en 2031. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que le Real Madrid n'est pas un environnement nouveau pour lui. Étant donné qu'il a déjà joué pour le Real Madrid lorsqu'il était petit. Et d'ailleurs ici on nous dit qu'il avait quitté le Real Madrid pour Manchester United en 2020. Donc c'est quelque chose de récent. 5 ans plus tard, le Real Madrid le rachète pour 50 millions d'euros. Et d'ailleurs en parlant d'arrivée, comme vous le savez, Franco Mastantuono aussi est également un joueur du Real Madrid. Il a fait une interview aujourd'hui où il a laissé ce beau message aux fans du Real Madrid. Il dit: mon message aux Madridistas, je donnerai tout, je donnerai ma vie sur le terrain pour que ce club réussisse. C'est un club où on ne te donne rien et où il faut tout mériter, donc je m'investirai pleinement. Quelle mentalité, on a besoin de ça au Real Madrid. Quand on voit ce qui se passe avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius, lui il vient au Real Madrid en ayant en tête que ça sera pas facile, il va devoir gagner sa place. J'aimerais tellement voir cette méritocratie là au Real Madrid. Toujours côté Mercato Real Madrid les amis, notre cher Luka Modric est officiellement un joueur de l'AC Milan. Et d'ailleurs ici on a une photo officielle de lui avec le maillot de l'AC Milan. Ça me fait tellement bizarre les gars, mais franchement on lui souhaite tout le bonheur. Cependant côté Real Madrid les amis, malheureusement la prolongation de Vinicius est en stand-by. D'après les infos, la prolongation de Vinicius au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce est attendue cet été, tout est en suspens pour la saison 2025-2026 et je rappelle que son contrat expire en 2027. Donc là c'est soit le Real Madrid accepte ses conditions ou lui il accepte les conditions du Real Madrid, personne va baisser son froc. Enfin j'espère que d'ici le début de la saison il y en a un qui va accepter parce que là le Real Madrid ils vont pas attendre jusqu'en 2027, ils vont pas prendre le risque de perdre Vinicius gratuitement. Vinicius veut être le premier salaire du Real Madrid, faut lui donner, il l'a mérité. Contrairement à Kylian Mbappé que vous mettez au-dessus de tout le monde. Alors là, ça sent très mauvais pour Ousmane Dembélé. L'équipe type de la Coupe du Monde des clubs vient de sortir, les amis, et ça fait déjà polémique. Et pour le Ballon d'Or, Achraf Hakimi aura définitivement son mot à dire. Parce que lorsqu'on prend toutes les compétitions majeures, c'est celui qui revient tout le temps dans le 11 type. En Ligue des Champions, par exemple, il était dans l'équipe type. Ousmane Dembélé aussi y était. En Ligue 1, encore une fois, il y était. Ousmane Dembélé aussi, pareil. De toute façon, là, il y avait presque tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Et là, dans le 11 type de la Coupe du Monde des clubs, encore une fois, Achraf Hakimi y est. Sauf que malheureusement, Ousmane Dembélé n'y est pas pour le coup. Au goal, ils ont opté pour Yacine Bounou comme étant le meilleur gardien de la compétition.
compétition. Ce que je trouve très bizarre étant donné qu'ils ont donné le trophée du meilleur gardien hier à Sanchez, le gardien de Chelsea. Pourquoi il n'apparaît pas ici? Ensuite, les deux défenseurs centraux, Marquinhos, Thiago Silva, la charnière centrale du Paris Saint-Germain il y a quelques années. Au poste de latéral gauche, on retrouve Cucurella. Cucurella que j'ai trouvé très malin hier. Il a tendu un piège à Joao Neves. Le gars il est tombé dedans les yeux fermés. Ensuite, au poste de latéral droit, on retrouve Achraf Hakimi. C'est clairement le meilleur joueur à son poste cette saison. Il est dans le 11 type de toutes les compétitions auxquelles il a participé. C'est d'ailleurs pourquoi je vous dis que le ballon d'or là, il pourra le prendre. Il se serait totalement mérité. Sauf que malheureusement pour lui, le Paris Saint-Germain a décidé de faire la propagande d'Ousmane Dembélé. Au poste de pivot, on retrouve Vitinha et Fernandes de Chelsea. En ailier droit, on a Pedro Neto. Ailier gauche, Cole Palmer. Il a d'ailleurs terminé meilleur joueur de la compétition. En pointe, les amis, on retrouve Arias, le coéquipier de Thiago Silva. Et pour terminer, Gonzalo Garcia, le meilleur buteur de la compétition. Il a terminé avec 4 buts inscrits. Franchement, chapeau. Mais ça s'arrête quand en fait? Depuis quelques jours, Lamine Yamal se fait saboter. Surtout par rapport à son anniversaire qui a fait énormément de bruit. Et celle qui a lancé la sale rumeur sur Lamine Yamal vient d'avouer toute la vérité. Déjà, il y a quelques jours, Lamine Yamal avait été attaqué en justice après avoir embauché des personnes atteintes de nanisme pour du divertissement. Et il y a même une personne atteinte de nanisme qui a pris la parole pour s'exprimer. Il dit: nous demandons à pouvoir travailler, nous sommes indépendants et nous faisons tout légalement. Ce qu'ils font en se plaignant à la justice, c'est humilier notre travail. L'association veut nous humilier et là on parle de l'association des personnes atteintes de nanisme. On a fait des spectacles de magie, on est des artistes qui gagnent notre argent honnêtement. Vous voyez, même eux ça les a pas plu le fait d'attaquer Lamine Yamal pour ça. Ils sont venus par leur plein gré, c'est leur travail. Et comme si c'était pas suffisant, qui dit Lamine Yamal dit femme. Après l'anniversaire de Lamine Yamal, cette dame là est apparue sur un plateau télé pour encore cracher sur Lamine Yamal. Et là vraiment l'accusation est terrible. Et vous allez voir juste après que c'était un mensonge. Elle a dit sur le plateau: on m'a demandé d'aller à l'anniversaire de Lamine Yamal. Ils nous ont proposé entre 10 000 € et 20 000 € pour y aller. Pour ceux qui la connaissent pas, elle s'appelle Claudia Calvo, mannequin espagnol. Donc elle a dit avoir été invitée à l'anniversaire de Lamine Yamal. Et le plus fou c'est qu'elle a dit il demandait des femmes blondes avec des poitrines très spécifiques. On ne pouvait pas prendre nos téléphones. Mais c'est terrible d'avoir des propos comme ça envers un gamin de 18 ans. Et le pire c'est que c'est un mensonge. Après avoir vu la polémique que sa déclaration a fait, elle est revenue sur sa déclaration. Elle dit tout est présumé puisqu'il n'y a pas de preuve ni d'image tangible. Je m'excuse si mon témoignage a été mal interprété. Je souhaite clarifier de manière officielle que je n'ai parlé de rien d'autre que ce qui m'a été rapporté. Donc ça lui a été rapporté, elle n'a pas vécu. En gros, elle n'a pas été invitée. Et à aucun moment je n'ai parlé ou mentionné quelqu'un en lien avec ces accusations. Je suis qu'une simple informatrice. Vous voyez, tout ça c'est du sabotage, il y a des gens qui les payent. Non mais les gars, Lamine Yamal il est fou, il a posté 1 minute de tout ce qui s'est passé lors de son anniversaire. On va analyser ça. Déjà, la tenue, mythique. Ça joue à des jeux d'argent. Il y a des Fumbi, il y a des danseurs. L'homme en question les gars, le mec de 18 piges. On va voir si tout ce qu'on avait dit les gars c'était vrai ou faux. Donc là c'est bon, ouais, Lamine Yamal des Fumbi. Wesh, Lewandowski, il était aussi de la partie. Gavi, ça on savait. Que des blondes. Les gars, vous savez avec le bail des blondes, on va en parler juste après là. Donc c'est vrai, il voulait que des blondes à son anniversaire. Avec un certain type, mais bon ça on va pas le dire maintenant. Donc la musique et tout, ça c'est normal. Ça s'amuse. Il y a tous ces poteaux, il y avait même Morad là je crois. Je l'avais vu là. Bah il est là je crois. Après ça s'amuse hein. Et encore une fois les gars, Lamine Yamal il a montré que ce qu'il a envie de nous montrer. En vrai, force à lui. Donc déjà je vois une incohérence et Lamine Yamal il s'est mis dans la sauce tout seul. Les fameuses blondes à gros trucs. Il y avait que ça. Il y avait que ça. Donc c'était pas faux déjà. Donc le bail avec les nains les gars, c'était sûrement aussi pas faux. Et le gâteau mythique les gars qui montre tous les vices de l'homme qui sont présents dans son anniversaire, c'est sûr. Bref, en tout cas les gars, la vidéo elle a trop de flow. Lamine Yamal en fait c'est vraiment le mec à buzz. On espère qu'il va partir de la sauce les gars et sur ce on s'attrape.